Bonjour et bienvenue sur Infotech. Dans cet épisode, nous allons présenter l'outil de simulation des réseaux informatiques qui est le Packet Tracer. Okay? Il y a d'autres outils de simulation des réseaux informatiques, mais ici nous allons se focaliser sur Packet Tracer d'abord dans un premier temps et après nous allons voir GNS3. Okay? Donc maintenant, Packet Tracer, c'est quoi Packet Tracer? Packet Tracer est un logiciel de simulation des réseaux développé par Cisco, utilisé pour enseigner les compétences en réseautage, Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des objets et cybersécurité. Donc, ça te permet de faire les simulations quand tu apprends ces domaines-là. Réseau, que ce soit cybersécurité ou bien Internet des objets. Donc, il permet aux étudiants d'apprendre de manière pratique en simulant des réseaux simples et complexes. Ok, donc avec ça, vous allez mettre en pratique les concepts que vous apprenez d'une manière théorique. Ok, et afin de comprendre les principes des réseaux et développer des compétences spécifiques aux technologies Cisco. Donc, beaucoup plus c'est basé sur les technologies Cisco, c'est-à-dire quoi? Les équipements Cisco, c'est basé sur la configuration des équipements Cisco. Ça ne sort pas en dehors de ça. Mais les concepts réseau restent les mêmes. Si vous comprenez comment déployer un réseau et autres sur les équipements Cisco, vous allez faire la même chose sur les autres équipements, mais il y aura une petite différence au niveau des configurations, ok? Mais le design reste le même, ok? Merci. Voilà, maintenant nous allons nous allons voir guide de téléchargement et installation de Packet Tracer, ok? Donc pour télécharger Packet Tracer et installer, suivez les étapes suivantes. Ok, donc première étape, nous allons créer un compte sur Cisco Network Academy, NetHack. Ok, maintenant après on va se rendre sur ces sites là pour créer le compte. Une fois créé le compte, nous allons se rendre sur le site et créer le compte. Ok, c'est gratuit, ça ne demande pas des sommes quelconques, et nous allons juste donner une adresse mail avec nos identifiants. Ok, si vous n'êtes pas confiant, vous pouvez créer un compte fictif si vous voulez, mais ça c'est un site vraiment garanti, pas d'espionnage ni quoi que ce soit. Ok, donc on va se rendre là-bas et créer un compte. Une fois qu'on crée le compte, on va valider ce compte. Maintenant, après l'inscription, il y aura un email de validation sur notre compte. Une fois validé, là, on peut aller maintenant télécharger facilement Packet Tracer d'une manière légale sur le site Cisco et l'utiliser. Ok. Donc, maintenant, le téléchargement. Ok. Une fois connecté à votre compte, accédez à la section téléchargement de Packet Tracer. Maintenant, choisir la version correspondant à votre architecture du système. Donc, il y a les versions 32 bits ou les 64 bits. Mais généralement, ces derniers temps, ils font seulement les versions 64 qu'ils mettent sur leur site officiel. Maintenant, les versions 32 bits, tu peux les trouver ailleurs. Ok? Donc, si ton système d'exploitation ou ton processeur est un processeur de 32 bits, tu vas télécharger 32. Si c'est 64, tu télécharges 64. Ok? Et le type de système d'exploitation, si c'est Windows, tu vas télécharger la version Windows. Si c'est Mac, tu vas télécharger la version Mac. Si c'est Linux, tu vas télécharger aussi la version Linux. Ok? Maintenant, une fois téléchargé, vous allez lancer Packet Tracer pour l'installer. Ok? Il y aura un fichier exécutable que vous allez télécharger et après vous faites double-clic seulement pour l'installer. Ok, nous allons suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Donc on va faire suivant, terminer. Ok, donc vous êtes maintenant prêt. Ok, voilà, allons-y. Nous allons maintenant créer le compte Cisco Packet Tracer. Donc je vais lancer Google. Ok, j'ai plusieurs navigateurs, mais je vais prendre ça, n'importe quel, peu importe. Ok, je lance. Maintenant, je vais me connecter. Tout d'abord, je vais lancer
je tape ici Cisco Net A4. Ok, Net A4, et là ça va m'amener sur le site de Cisco Net A4. Voilà, Cisco Net A4. Il faut vérifier ceci. HTTPS pour dire c'est un site sécurisé. Donc toutes ces choses là on va voir après. Ok, donc voilà le premier lien. Ça tu peux voir les informations en français, ici en anglais. Ok, donc je vais prendre ça là. Donc si c'est en français, c'est bon. Au cas contraire, c'est pas aussi grave. Donc une fois que ça s'ouvre, ma connexion est un peu lente, mais on peut y arriver. Donc ça charge. Ok, voilà le site. Ici, il faut scroller vers le haut, c'est-à-dire il faut défiler vers le haut, et vous allez voir cet onglet là, connexion. Ok, donc je vais cliquer sur connexion, et après je vais créer un compte. Je vais créer un compte. Voilà, ici, donc je vais créer un compte en fournissant mon adresse mail. Ok, ou bien je peux utiliser Google, compte Google, c'est-à-dire un mail que tu as déjà linké avec ton compte Google. Ok, par exemple, si vous avez un Android, l'Android que vous avez a un compte Google, ok, un mail, et là vous pouvez directement linker et aller télécharger. Ok, bon, moi je vais essayer de me connecter sur mon mail d'abord, et là il va m'envoyer. Donc je vais aller sur Gmail, je vais me connecter sur Google d'abord, gmail.fr. je vais me connecter sur mon mail, donc Gmail. Une fois me connecté, je vais renseigner les informations, ils vont m'envoyer la validation dans mon mail. Ok, donc je descends en bas et se connecter à Gmail. Donc je vais me connecter. Ok, et je vais mettre la vidéo pause pour que je me connecte sur mon mail. Je ne veux pas que vous voyez ça. Voilà, et je suis déjà connecté à mon mail ici. Ok, j'ai déjà connecté, je me suis connecté à mon mail ici. Maintenant ici on va venir sur notre page là, cliquer sur vous n'avez pas un compte, s'inscrire. Donc on va cliquer sur s'inscrire. Donc maintenant s'inscrire avec Google, là directement il va prendre les informations nécessaires de Google. Ok, ou bien s'inscrire manuellement. Donc là je vais prendre la région, par exemple, et Tchad, c'est avec C, ABC. Donc Tchad, et État, bon je vais prendre Djamena. Ok, et date et lieu de naissance, je vais prendre, bon je vais prendre 1990. Ok, et janvier, poursuivre. Donc je suis pas forcé de renseigner toutes les informations nécessaires et de manière exacte. Ok, donc maintenant je vais venir écrire les noms, par exemple ici Youssouf, prénom Mohamed. Ok, email, donc je vais coller mon mail. Ok, le mot de passe, bon je vais prendre un mot de passe qui est ok, et je vais confirmer mon mot de passe. Ok, il faut que votre mot de passe soit un mot de passe complexe. Donc je vais créer maintenant le compte. Ok,
Voilà, et je vais descendre en bas, accepter ici, cocher ça là. Donc je vais cocher ça là, accepter, accepter ça aussi et accepter de continuer. Voilà, Dieu merci qu'il n'envoie pas, il n'envoie plus un code de validation. Je ne sais pas s'ils ont envoyé ou pas. Je vais voir dans mon spams s'ils ont envoyé quelque chose. Autorisé. Donc dans spam il y a rien d'abord. Ok. Donc je vais juste actualiser ma page de Gmail. Ok, une fois que ceci est déjà une fois que tu es déjà connecté au site de Cisco Net Academy, on vient sur, actuellement nous sommes sur cet onglet. Ok, nous sommes ici sur Net Academy. Ok, maintenant on va, pour télécharger Packet Teresa, on ira dans cet onglet. Ok, donc je vais aller dans l'onglet là et télécharger mon Packet Teresa. Cliquez sur ça. Ok, il va charger. Il va charger. Maintenant, attendons-le qu'il finisse. Ok, le temps qu'il finisse, je vais revenir ici pour voir mon mail, quoi. Boîte là. Bon. Je vais charger ma boîte pour voir s'ils ont envoyé. Et voilà, ils m'ont envoyé un message de bienvenue. Voilà le message d'activation du compte. Ok, donc une fois que le message est venu, je vais cliquer sur Activate Account. Donc je vais cliquer ici pour aller maintenant activer mon compte. Et voilà, il dit Process here. Je vais cliquer ici pour procéder. Ok, donc maintenant voilà, c'est déjà, j'ai déjà comment on appelle ça, activer tout. Je peux maintenant cliquer sur Net Academic, revenir là-bas. Je vais fermer l'onglet d'ici là, le premier là. Je vais continuer à partir de là où ils m'ont envoyé les liens. Ok, et là je vais venir me connecter. Ok, donc je vais poser ça là, me connecter ici. Ok, login, et je tape mon nom et mon mail. Je fais entrer, voilà le mot de passe. Voilà, maintenant là je suis connecté à Net Academy. Ok, vous allez voir mon nom s'afficher là, ça veut dire que vous êtes connecté. Ok, maintenant je vais aller sur dans l'option Legacy. Ok, c'est là-bas je vais trouver mon Packet Teresa et télécharger. Ok, et encore il me demande quoi, de s'authentifier pour aller là-bas. Ok, un instant, attendons que la page soit chargée pour voir. Voilà, et il dit il faut renseigner certaines informations. Le mail c'est bon, et langue, bon, je peux prendre langue aussi, ça te donne pas la main de changer. Donc le nom aussi c'est bon, donc ici c'est bon, tout est bon, ces informations. Tu vas juste scroller en bas, c'est-à-dire défiler vers le bas et venir accepter ici. Ok, accepter les conditions. Voilà, maintenant ici tu vas choisir quelque chose que tu veux. Ok, c'est pas bon, ils disent what is your practical experience in IT. Donc quel est ton niveau d'expérience en réseau, ou bien en informatique, ou bien cybersécurité. Donc on va prendre, si tu es un expérimenté, tu prends les expériences que tu as. Si tu n'as pas, tu peux prendre non, ou bien voilà, tu peux prendre non. Je vais laisser ça non. Ok, et créer. Bon, moi personnellement j'ai plus de 5 ans, donc je vais prendre ça. Mais vous pouvez prendre non. Ou bien celui qui a moins de 1 an d'expérience, il peut prendre aussi ça. Celui qui a 2 ans, 3 ans, il peut prendre ça. Il peut prendre aussi
de 3 à 5 ans. Et celui qui a plus de 5 ans, il peut prendre plus de 5 ans. Ok, donc je vais prendre plus de 5 ans. Je fais create maintenant. Ok. Voilà, c'est bon. Maintenant, on est OK pour télécharger notre pack Tresa légalement. OK, on n'a pas passé par des sites, je ne sais comment les qualifier. Mais maintenant, on est sur le site Cisco. On a créé notre compte Cisco Net Academic et nous allons télécharger maintenant le pack Tresa selon la version compatible de votre système d'exploitation. Bon, je vais vérifier mon système. Moi, j'ai un système Windows 11 et 64 bits. Ok, je vais venir ici pour vous montrer comment on peut vérifier le processeur ou bien le type de système d'exploitation que vous avez. Je vais venir faire clic droite ici sur le PC propriété. Ok, pour voir le système d'exploitation et l'architecture du processeur. Ok, voilà, j'ai un PC qui n'est pas trop puissant. Voilà le système d'exploitation installé, c'est Windows 11 64 bits. Le processeur, c'est un processeur 64 bits. Du coup, si je vais télécharger, je ne vais pas télécharger 32 bits. Je vais télécharger ce qui est compatible avec mon processeur. Ok, donc je ferme ici, je ferme là, je reviens sur ma page. Ok, et ici au niveau des ressources, menu ressources, vous allez voir ici, vous descendez et scrollez sur l'autre là, download pack Tresa, télécharger pack Tresa. Je vais cliquer sur ça. Donc après, si vous voulez, vous pouvez changer la langue, hein, si possible. Donc si je clique sur ça, voilà, je vais descendre en bas, scroller en bas, en bas, en bas, en bas. Il y a des cours sur pack Tresa aussi. Vous pouvez apprendre, si vous voulez, comment les explorer. Voilà, download. Voilà les conditions. Ok, Cisco pack Tresa, la version actuelle, je pense, la version actuelle, c'est ça, 8.2.2.2. ok, donc il y a, ok, ils ont sur le site la version 32 et le 64. Très bien. Voilà, maintenant la version 64, voilà, on nous dit les conditions. Il faut au minimum 4 Go de mémoire RAM et 1 Go de disque libre sur votre ordinateur. Ok, donc pour moi, c'est déjà bon pour moi, quoi, ça là. Et il est compatible avec Windows 10 11. Ok, la version 64 est compatible avec Ubuntu aussi et Mac. Ok, Mac aussi. Voilà les versions des Mac de 10.14 jusqu'aux nouvelles. Ok, voilà, maintenant la version 32. Ok, c'est compatible avec aussi Windows 10 11. Ok, maintenant il faut avoir au moins 2 Go de mémoire RAM et 1,4 Go d'espace libre de disque. Ok, pour les versions 7.2 Cisco pack Tresa minimum. Voilà, il y a des versions antérieures, mais moi je vais installer une version nouvelle. Ok, voilà les versions nouvelles pour Windows. Ok, PC qui a Windows. Quand vous voyez Windows Desktop, ça veut dire le PC qui ont Windows et système d'exploitation 32, vous allez télécharger 32, 64, c'est 64. Donc ceux qui ont Ubuntu Linux, vous pouvez télécharger ça. Ceux qui ont Mac, c'est ça qu'ils vont télécharger. Donc moi je vais télécharger celui de Windows 64. Je clique ici pour download. Donc le téléchargement est déjà lancé. Je fais enregistrer, et voilà, ça télécharge. Ça va nous prendre un peu du temps. Ok, ma connexion est très mauvaise, donc je vais mettre la vidéo pause et une fois que le téléchargement est terminé, on peut installer et l'utiliser. Voilà, le téléchargement est terminé. Pack Tresa, la version 8.2.2 64 bits. Ok, donc je vais aller sur le dossier là, ouvrir le dossier. Une fois ouvert, je vais exécuter ça, celui qui est là. Donc je vais installer ça en faisant seulement double clic dessus.
Donc, je ferme ici. Je vais rabattre là. Je vais actualiser un peu mon PC. Ok, je vais dire oui. Actualiser. Donc, je vais accepter les termes, les conditions de la licence, quoi. Ok, je vais accepter ça. Je fais next, suivant. Ok, je fais encore suivant, next, next. Je vais créer une icône sur le bureau, oui, next. Voilà, je fais installer. Et là, il va installer. Une fois installé, on peut commencer par l'utiliser légalement. Ok. Donc, ne faites pas de téléchargement en dehors de ces sites. Des fois, vous pouvez attraper des virus et autres, ou bien des logiciels d'espions seront greffés sur votre navigateur et autres. Donc, faites très attention. Sur le plan sécuritaire, c'est très important de toujours passer par les sites officiels. Et si c'est un logiciel payant, allez, faites un effort d'acheter. Ne passez pas par les couloirs obscurs. Donc, on va le laisser le temps d'installer. Une fois installé, on va commencer par l'utiliser. Désormais, le cours sera concept, c'est-à-dire un peu de théorie pratique. Un peu de théorie pratique. Dans chaque épisode, ça serait comme ça. Ok? Donc, on va devoir patienter. Je vais mettre la vidéo pause comme ça. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, on peut lancer, ok, Packet-Tracer et l'utiliser. Donc, une fois installé, vous allez voir son icône est là sur le bureau, ok, avec une flèche en blanc là, ok. C'est ça l'icône de Packet-Tracer sur le bureau. À chaque fois, si vous voulez travailler dessus, c'est lui que vous allez lancer, ok. Donc, je vais dire, quand vous lancez, il va te demander est-ce que vous voulez lancer un mode multi-utilisateur quand l'application. Je vais dire non, je ne veux pas multi-utilisateur. Ok, voilà, ça va s'ouvrir. Maintenant, si vous n'avez pas téléchargé ça légalement, si vous êtes connecté sur Internet et que vous lancez Packet-Tracer, ça ne va pas s'ouvrir. Ok, là vous aurez des problèmes. Il faut aller s'authentifier d'abord. Ok, voilà, je vais accepter le Packet-Tracer dans mon parfum, autoriser ça à mon parfum. Je vais l'autoriser. Un instant. Voilà, maintenant il va nous rediriger sur le site de Network Academic pour s'authentifier une dernière fois. Ok, donc je vais aller sur le site Cisco Network Academic et confirmer. Ok, Packet-Tracer veut que tu confirmes. Donc tu peux utiliser Packet-Tracer offline si tu n'es pas enregistré, mais quand tu es connecté sur Internet, il va toujours te demander ça, sinon ça ne va pas s'ouvrir. Ok, donc je vais renseigner mon mail. Je fais login et je vais taper mon mot de passe. Voilà, dès que c'est bon, voilà, maintenant je peux utiliser sans problème. Ok, même si je suis connecté sur Internet, je vais fermer maintenant l'onglet. Maintenant, même si je suis connecté sur Internet et que je viens, je peux travailler sur mes projets et autres. Ça ne va pas s'interrompre parce que je me suis déjà authentifié. Par contre, si vous avez téléchargé comme ça, sans aller créer un compte et autres, là, si vous lancez, ok, offline, c'est-à-dire si vous n'êtes pas connecté, votre PC n'est pas connecté sur Internet, vous lancez ça, vous pouvez travailler sans problème. Mais le jour où, supposez, toi tu es un employé et tu travailles en entreprise, tu as un petit temps de pause où ton PC doit être connecté sur Internet et tu veux parallèlement travailler sur Packet-Tracer, tu lances, ça ne va pas, il va te demander de s'authentifier d'abord. Ok, ça ne va pas s'ouvrir, il faut s'authentifier d'abord. Et là, le problème. Voilà, pour moi par exemple, je me suis authentifié et quand je lance, malgré que je suis connecté sur Internet, ça ne me demande rien. Je peux travailler sans problème parce que je l'ai téléchargé légalement et j'ai rempli toutes les informations nécessaires de Cisco
et ils m'ont autorisé de l'utiliser. Ok, je vais l'utiliser seulement dans le cadre éducatif, pas pour autre chose, pas pour un cadre commercial et autre. Je ne peux pas prendre ce logiciel et vendre ça. Non, ça c'est pas pour moi. Ok, donc dans le cadre éducatif, je peux l'utiliser. Ok. Voilà, merci. Voilà maintenant, ça c'est pas que très ça, ok. Voilà, ça là, cet espace, ça c'est l'espace du travail. On appelle ça espace de travail, ok. C'est là-bas on fait notre topologie, on fait notre design réseau pour travailler, ok. Voilà, quand une fois lancé Packet Tracer, vous allez voir les équipements, tous les équipements sont ici, ok. Tous les équipements réseau, tous les équipements réseau sont ici. Ok, quand vous cliquez sur ça, tous les équipements réseau, on les trouve ici. Ok, je vais changer la couleur. Je préfère prendre celui-là. Donc tous les équipements réseau, on les trouve dans ça. Ok, maintenant tous les équipements terminaux, PC, imprimante et autres, on les trouve ici. Ok. C'est bon, tous les câbles, on les trouve ici. Maintenant, les autres aussi, on les trouve là. Ok. Voilà, maintenant, je vais essayer de placer les équipements ici sur l'espace du travail. Ok, on fait seulement appui, donc on prend, on les met. Ok. Donc, je vais aller sur les équipements réseau. Voilà, quand je clique sur les équipements réseau, ils sont là. Ça, c'est catégorie de routeur. Ok. Ça, c'est catégorie switch. Ça, c'est catégorie hub. Ça, c'est les équipements réseau sans fil. Ça, c'est les équipements de sécurité, réseau sécurité. Ok. Maintenant, les équipements terminaux. Ok. Les équipements terminaux, c'est ici. Ok. Si je clique là, vous allez voir, il y a les PC, les ordinateurs bureau fixes, les ordinateurs portables, les serveurs, les imprimantes, les téléphones IP, les TV IP, tout ça là, on va les utiliser. On va utiliser certains d'entre eux, mais on ne va pas utiliser certains aussi. Ok. Donc les câbles, voilà, si je clique ici sur les câbles, vous avez, si vous avez vu mon cours des câbles, vous allez voir, j'ai expliqué ces câbles aussi. Voilà le câble console qui permet de configurer l'équipement. Le câble 3 pour connecter des équipements de différentes natures, c'est-à-dire PC et switch ou bien switch routeur. Le câble croisé qui permet de connecter des équipements de même nature. Ça c'est la fibre optique. Voilà, ça c'est le câble phone, câble coaxial où on avait parlé aussi, ce n'est même pas utile pour le moment. Voilà le câble série, ok. Voilà les câbles. Si vous ne voulez pas choisir un câble de manière manuelle, vous cliquez sur automatique, ok. Vous voyez le message automatically choose connection type. Donc il va lui-même, quand vous allez relier les équipements, ils vont tout de suite détecter que ça c'est un câble. Si par exemple je suis en face de deux équipements de même nature, quand je prends le câble automatique, ça serait directement un câble croisé. Ok. Voilà. Maintenant, si je vais prendre, voilà, je vais prendre un PC, un routeur ici et un switch pour créer un réseau local. Donc je vais les relier. Donc je vais prendre quel câble droit. Ok, je clique sur l'équipement, je prends un de ces ports. Il y a port gigabit 0/0/0. Donc je prends ça, je le connecte sur le premier port face Ethernet 0/1. Ok. Voilà, maintenant si je vais des équipements terminaux, je viens sur ici. Voilà les PC, je prends ça, je mets. Je peux prendre le laptop, je peux prendre le serveur, je peux prendre l'imprimante et maintenant les connecter. Je viens sur le câble, donc je vais les connecter au switch des équipements de différentes natures vis-à-vis du switch. Ok, donc soit je prends ce câble, je clique sur automatique ici, non, et je maintiens contrôle, je clique sur automatique et je les relie. Là, j'ai pas besoin de venir encore cliquer sur le câble. Si je clique contrôle, si je maintiens contrôle avant de cliquer sur le câble,
Et là, je peux faire ma topologie comme ça. Maintenant, une fois fini, je peux cliquer ici. Voilà, ça c'est le câble est sélectionné comme ça. Vous voyez? Donc, je peux cliquer ici pour désélectionner le câble. OK? Voilà, maintenant, pour supprimer tout ça là, si je vais supprimer un équipement, je fais seulement clic droite. Et je dis clic droite. Je viens, je clique sur cette icône là, icône de suppression. OK? Delete. Je viens, une fois cliquer sur ça, vous allez voir c'est croix. Donc je viens, je clique sur le PC et il va l'enlever. Si c'est un lien que je vais, si c'est le câble que je vais supprimer, je clique sur le câble, il enlève le câble. Si je vais supprimer les équipements, c'est ça. Donc faites attention, sinon vous risquerez de, en voulant supprimer le câble, vous risquerez de supprimer l'équipement. Donc supposez j'ai fait erreur, je supprime ceci. Donc je peux revenir ici pour annuler. OK? Redo. Non, c'est ça. OK? Undo. Undo, ça va t'amener seulement une fois en arrière. Tu ne peux pas aller plusieurs. Une seule fois. Le dernier que tu as supprimé, il va amener. Les autres qu'on a supprimé, il ne va pas amener. Donc à chaque fois, si je finis, je pars, je décoche ça là pour que le curseur devienne normal. OK? Maintenant, si je vais prendre note, OK? Par exemple, ça c'est un réseau LAN. Ou bien ça c'est le département management avec son adresse IP. Je peux cliquer sur note, donc je peux cliquer sur note et venir cliquer ici et écrire département et management et je valide, je fais entrer. Maintenant je peux mettre IP. OK, son adresse IP par exemple 10.100.0/24. OK, voilà. Maintenant je clique ici. OK, et je peux le déplacer comme ça. Maintenant je vais mettre mon PC aussi, le reconnecter. Je vais prendre le câble simple, face Ethernet. OK, voilà. Maintenant si je vais faire un design pour que ça soit un peu joli, je viens ici. Il y a, si je vais faire un rectangle ici, OK, pour désigner le département, ou bien si je vais faire cercle, voilà, je vais commencer par rectangle. Si je clique sur rectangle, je vais cliquer sur, voilà, ils sont tous là. Ça c'est rectangle. Je vais prendre rectangle simple et je viens, je fais mon design là. Il n'y a pas coloration dedans. Donc si je ne veux pas, si je vais colorer ça, je vais venir sur la suppression et cliquer sur ça, d'abord enlever, oui, et aller désactiver la suppression. Maintenant je viens sur rectangle là, je clique sur rectangle. Maintenant je vais cliquer sur fill color. Je clique sur fill color et choisir une couleur ici. OK, je vais par exemple prendre cette couleur. OK, et là je fais OK. Maintenant je viens, je dessine ma chose. Donc il faut bien maintenir avant de faire ça, sinon si vous lâchez déjà à partir de ce niveau, vous ne pouvez pas l'agrandir. OK, donc rassurez-vous, là où vous voulez vous arrêter, vous lâchez. OK, là je ne peux plus le modifier. OK, je peux le faire monter, descendre, mais pas diminuer. OK, voilà. Maintenant c'est pareil pour les cercles aussi et les autres. Bon, généralement on utilise cercle et celui-ci, les rectangles seulement. OK, donc supposez j'ai une autre topologie comme ça. Je vais prendre un autre routeur. Je vais prendre 2901. OK, un peu loin ici comme ça. Donc je vais le connecter avec ça là. Voilà, maintenant je vais que cette ici ça soit en l'autre là, cercle. OK, si je vais faire ici là, cercle, donc je vais venir sur cercle là et choisir cercle. Si je vais avec couleur ou bien sans couleur, je vais prendre sans couleur dans un premier temps et je vais venir dessiner mon cercle comme ça, petit
entre le routin. Si je vais agrandir, je peux agrandir. Ok, donc je vais créer un deuxième réseau local ici sous paquet ça. Donc tous les équipements réseau, je prends un switch. Ok, 2901 et je vais le connecter au routeur. Câble, je vais le connecter au routeur. Maintenant, supposons j'ai des équipements qui sont là-bas, ça et un autre PC. Ok, donc je clique ici contrôle, je vais prendre automatique pour ne pas à chaque fois revenir prendre câble. Ok, voilà. Maintenant si je vais faire ici ces côtés cercle seulement, donc je vais venir sur cercle et colorer. Si je vais colorer, je prends cercle, fill color, choisir la couleur. Je vais prendre par exemple celui-là. Donc je vais faire comme ça. Faut pas lâcher. Si vous lâchez, c'est fini. Vous ne pouvez pas l'éditer. Ok, c'est bon. Donc je peux maintenant soit déplacer le cercle comme ça, soit tirer mes équipements dedans dans le cercle. Donc ils sont déplaçables comme ça. Ok, voilà. Maintenant si je vais supprimer comme ça un équipement qui se trouve dans le cercle, je vais venir seulement cliquer sur le câble de suppression. Ok, si un équipement est déjà sélectionné, regardez, il dit le switch qui est sélectionné, ça va supprimer. Parce que regardez, quand tu cliques sur un équipement comme ça, même si tu fermes, c'est déjà sélectionné. Vous le voyez, la couleur a changé. Donc là, si vous cliquez sur suppression, il va vouloir supprimer. Donc faites attention, faites cancel d'abord et cliquez sur le câble, l'icône. Maintenant, je vais venir, je clique seulement sur ça. Si vous faites erreur, vous cliquez ici, là, ça va supprimer, ça va vouloir supprimer le cercle qu'on a fait. Ok, donc je fais annuler, je reviens. Si je vais supprimer seulement l'équipement en question, je vais cliquer sur lui comme ça. Et là, je fais oui. Donc, à chaque fois, il vous montre l'équipement en question qu'il veut supprimer. C'est le PC1 qu'il veut supprimer. Vous faites yes. Ok, là, il est parti. Et maintenant, je viens, je décoche la suppression. Vous voyez l'icône et comment, et je décoche ça. Ok, voilà. Maintenant, une fois fait la topologie comme ça, vous pouvez l'enregistrer en cliquant ici sur cette icône. C'est écrit save. Soit vous cliquez ici et là vous allez créer un dossier sur le bureau. Ok, ou bien n'importe où que vous voulez. Moi je vais créer sur le bureau et je vais nommer ça mes exercices, mes démos. Je vais mettre ça mes démos. Ok, mes démos pour le cours. Ok, je vais ouvrir ce dossier là, je vais l'enregistrer dedans. Ok, maintenant si je vais pas passer comme ça, je peux aussi faire file, fichier, save as, enregistrer sous, et là il va vous demander là où vous voulez enregistrer. Supposez si je vais enregistrer dans un dossier qui se trouve sur le bureau, je viens, je clique sur bureau et je cherche mon dossier. Ok, dans la liste, si je trouve, je le fais. Si je ne trouve pas, je pars dans un autre dossier et puis faire ça. Ok, voilà. Maintenant, à part ça, je peux vous montrer aussi, par exemple, regardez, les interfaces des équipements ne sont pas affichées. Ok, ces interfaces ne sont pas affichées. Si chez toi c'est pas affiché comme ça, tu peux aller sur edit, non, c'est plutôt option. Tu peux aller sur option et dans l'onglet préférences, tu peux venir, une fois venu ici, tu peux activer ça là, show always pour label. Si tu actives, tu fermes seulement.
Et là, vous allez voir les interfaces affichées. C'est très important que les interfaces soient affichées quand vous voulez configurer. Vous pouvez savoir telle interface, son adresse IP, c'est telle. OK? Donc, maintenant, les noms des équipements, vous voyez, c'est écrit switch 0, quoi. Si vous ne voulez pas, vous pouvez aller aussi ici, dans préférences, et enlever show device name. OK? Device name, vous pouvez enlever ça là. Et là, vous voyez, il a enlevé le nom de l'équipement. Switch, router, OK? Il enlève ça. Maintenant, vous pouvez aussi enlever le modèle utilisé. Par exemple, ici, c'est switch 2960. Je vais désactiver comme ça. Et là, j'ai simplement switch. Donc, si vous voulez, vous pouvez remplir ce que vous voulez ici. OK? Vous pouvez prendre note et venir ici. Bon. Une fois fait ça là, je peux fermer. OK? Maintenant, prendre note. Et je peux écrire par exemple ici R1. OK? Et je valide. Je peux prendre R1 là, le mettre dessus. OK? Maintenant pour switch aussi, je peux dire switch 1. OK? Je clique ici S et W1. OK? Si j'ai plusieurs. OK? Quand on va entamer la partie switching, on va le nommer comme ça. OK? Et autre chose, voilà, je peux zoomer devant comme ça. OK? Vous voyez là, c'est trop gros comme ça là. OK? Ou bien zoomer en arrière encore, si vous voulez avoir plus d'espace sur votre topologie. Vous voyez là, donc je peux zoomer avant ou bien arrière. Voilà, et voilà les outils sous Packet Tracer, comment installer ça, comment utiliser les outils. Donc maintenant, désormais, à chaque fois quand on va faire les labs et autres, vous allez vous familiariser jusqu'à la fin. Et on va au fur et à mesure utiliser ces outils un à un et explorer aussi certaines interfaces. OK? Merci de m'avoir suivi et à nous revoir à tout à l'heure.